Coucou les filles, c'est Jenny. Donc je reviens aujourd'hui pour vous faire une revue sur un fond de teint qui a été un véritable coup de cœur pour moi. Je voulais vraiment vous en parler aujourd'hui et vous prévenir que voilà, j'avais testé un super fond de teint et je voulais vraiment vous faire partager ça pour que vous puissiez vous aussi tester ou me dire ce que vous en pensez si vous l'avez testé. Donc j'avais dit dans ma dernière vidéo que je serais beaucoup plus régulière dans mes vidéos. Ce que j'ai essayé de faire, puisque nous sommes le 5 septembre et que la dernière vidéo que j'ai tournée date d'il y a 2 semaines. Donc j'ai respecté mon engagement en espérant pouvoir justement continuer à le respecter. Donc on va commencer par ce fond de teint. Je l'ai testé, alors je ne l'ai pas testé énormément longtemps, je l'ai testé environ voilà, 2 semaines, ouais, 2 semaines à peu près. Donc j'ai vraiment adoré le rendu sur ma peau. Donc voilà, ça faisait un moment que je me tâtais à l'acheter ce fond de teint. Et je me suis décidée, je me suis dit, bon écoute, cette fois c'est bon, tu ne passes pas à côté, tu vas l'acheter. Alors, donc on va commencer, c'est ce fond de teint là. Donc, j'ai gardé l'emballage exprès pour vous les filles, quelle meuf dévouée que je suis. Alors c'est celui-ci, donc le Just Skin Nude en fait, donc éteint, teint éclat effet peau nue. Donc moi c'est la teinte 30. On va voir ici. Tac. Donc la teinte 30. Là. Donc c'est le fond de teint de Dior. Il y en a plusieurs. En fait ils ont plusieurs fonds de teint. Il y a le Dior Skin, je sais pas quoi. Enfin, le Dior Skin Nude. Moi je le voulais parce qu'en fait il fait vraiment une peau. Mes chats ont fait des bébés, donc j'ai des chatons à la maison. Petite parenthèse. Donc, je le voulais vraiment parce qu'il faisait une peau très légère, très veloutée et surtout très naturelle. Je cherche vraiment pas quelque chose qui fasse effet masque ou qui fasse orange ou Halloween. C'est vraiment pas mon truc. J'aime que le fond de teint se fonde dans ma peau et qu'il n'y ait pas de démarcation. Avec ce fond de teint là, c'est le cas. Faut-il encore savoir choisir sa teinte puisque je trouve que chez Dior, euh, c'est vrai qu'il y a pas mal de teintes. Je crois qu'il y en a 7. Je crois qu'il y a 7 teintes, si je ne me trompe pas. Pas sûr. Donc il y a cette teinte, on va partir sur ça, on va se dire qu'il y a cette teinte. Et je trouve qu'il y a facilement des démarcations. Enfin, il n'y a pas beaucoup de dégradés. Enfin, bref, c'est que mon avis. Voilà, c'est ce que je trouve. Par exemple, moi j'hésitais entre le 23 et le 30. Mais de 23 à 30, la carnation de peau n'est pas la même. Le 23 était beaucoup plus rosé, alors que le nude était beaucoup plus d'apparence claire, beaucoup plus pêche. Voilà, beaucoup plus pêche. C'était plutôt l'effet que je recherchais, mais j'aurais aimé une alternative entre les deux. Je sais pas. Alors voilà, c'est juste mon avis. J'aurais aimé voilà, une différence entre celui qui était un petit peu plus rosé et celui qui était un petit peu plus pêche parce que c'était pas forcément. Bref. En tout cas, au final, j'ai testé le 30 avec la dame, donc la vendeuse. Donc bon, déjà, je n'écoute pas trop leurs conseils parce qu'on se retrouve toujours chez nous avec un truc qui ne nous plaît pas au final. Donc là, j'ai pas trop écouté ce qu'elle me disait, donc j'ai décidé de prendre le 30. Et donc, je l'ai testé là-bas. Donc là, je l'ai testé du menton jusqu'au cou. Donc, on ne voyait pas trop de différence pour les deux. Voilà. Donc, j'ai pris le 30 et je suis arrivée chez moi, je l'ai testé. Et donc, ben voilà, j'ai adoré, je ne me suis pas trompée. Ça se fond bien dans ma peau. Bon, je pense que c'est aussi ma couleur d'été. Mais bon, c'est pas bien grave. Voilà, donc, alors quand je l'ai testé, donc déjà, j'ai pris le pinceau donc, de chez ELF, puisque c'est un pinceau que j'aime beaucoup. Vous savez, c'est le pinceau, je ne sais plus comment il s'appelle, je ne sais pas s'il a un nom, c'est le pinceau noir, enfin de la gamme Studio, à l'époque c'était ça, avec, donc il part comme ça, et voilà, en V. Donc je l'ai appliqué avec ce pinceau, parce que je n'aime pas appliquer mon fond de teint au doigt, ça me saoule. Donc voilà, je l'ai essayé avec ce pinceau et je dois dire que ben, voilà, l'application était géniale, ça s'est vite fait. Par contre, il faut aller très vite quand vous appliquez ce fond de teint là, puisque du coup, si vous n'allez pas très vite, ça peut faire vite débaquer et c'est dommage. Donc il se présente comme ceci. Donc teint éclat et revenu. Donc rien que le packaging, hein, ça fait très classe. Je pense que ça ressemble un petit peu au packaging de Clarins, sauf que ici il y a marqué Clarins, c'est celui que j'avais, et là il y a marqué donc Dior. Voilà, donc au niveau de son prix, il fait 47,50 €. Donc j'ai vraiment le prix en tête, moi qui ne perds jamais les prix.
Alors j'ai gardé son prix en mémoire parce que j'avais acheté le fond de teint Clarins. Donc j'avais payé 50 euros. Et catastrophe. Catastrophe, j'avais été déçue. J'ai pas une peau qui a tendance à briller au cours de la journée. C'est vrai que voilà, je brille pas. Alors je sais pas si c'est parce que je mets la poudre Make Up Forever que je ne brille pas, mais en tout cas je ne brille pas. Et avec le fond de teint Clarins, je brillais, mais d'une force, c'était genre hallucinant. Je rentrais chez moi le soir, paf, paf, il me faisait briller. Donc, une horreur. Et je me suis promis de ne plus racheter de fond de teint d'une marque, d'une d'une marque de luxe en fait, parce que tu aurais fait une marque de luxe pour moi. Voilà. Mais bon, j'ai quand même tenté l'expérience parce qu'il y a une parfumerie à côté de chez moi qui font donc moins 25%. Et c'était l'occasion en fait de pouvoir tester ce fond de teint à moindre coût. Donc je l'ai eu au lieu de 47 euros, je l'ai eu à 34 euros. Donc voilà, y a pas photo. Voilà. Et donc je ne regrette absolument pas mon achat puisque c'est un fond de teint vraiment que j'adore. Ça a été vraiment une superbe découverte. Certes, je l'avais déjà testé en fait, puisqu'une copine à moi l'avait. Et quand je l'appliquais, je trouvais vraiment que ça faisait une peau veloutée, légère, on ne voyait pas de démarcation. Voilà, donc vraiment, j'ai adoré. Donc, voilà, je pense avoir tout dit. Donc, la protection solaire, elle est de 15, donc comme dans la plupart des fonds de teint. Ensuite, donc au niveau de l'application, je vous l'ai dit, donc il faut aller vite, je trouve. Au niveau du prix, donc rapport qualité-prix, je vous en parlerai à la fin quand j'aurai terminé. Euh, Voilà les filles. Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné envie de tester, même si je ne souhaite pas vous pousser à la conso, hein, je vous rassure. Mais je souhaite juste vous présenter mes coups de cœur et vous dire un petit peu ce qu'il me plaît à moi. Voilà, donc je voulais vraiment vous faire partager ça. Les filles, n'hésitez pas si vous avez des questions à me contacter donc dans les commentaires, j'y répondrai assez vite. J'ai un petit souci avec mon ordinateur, donc les touches se sont inversées, donc pour écrire c'est la galère. Mais voilà, j'essaierai de répondre assez vite. Voilà les filles, bah écoutez, je vous fais à toutes des gros bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je reviendrai très vite vous faire un tag puisque j'ai été taguée par Petite Perruche. Donc si tu me regardes, je te fais un bisou. C'est très gentil à toi de m'avoir taguée. Donc j'ai été taguée par Petite Perruche, je crois que c'est son pseudo, hein. Et donc ben voilà, je tenais à te dire que je vais faire ce tag, je ne t'ai pas oublié, j'attends juste d'avoir un tout petit peu plus de temps et de pouvoir faire une vidéo un petit peu plus longue. Dans les tags, on y passe toujours une éternité. Voilà, bah écoutez les filles, je vous fais à toutes des gros bisous. Je vous dis à très bientôt et j'espère que ça vous aura plu. Bye bye.